À Wallis, des systèmes agroforestiers ont été mis en place pour répondre à des problématiques agricoles locales. Cette action, financée par des fonds européens Protège qui appuient la transition écologique dans le Pacifique, devrait permettre d'améliorer des productions agricoles tout en adoptant des pratiques respectueuses de l'environnement. Dans cette optique, la DSA accompagne 3 agriculteurs volontaires dans la mise en place d'associations de culture commerciale avec des espèces d'arbres locales dans leurs champs. Whainga ki te agroforestry, nau aru ki numea, te tau lua whe ufu. Pea ko te konga nau siuki ai, ne whai o Mikael, ko te whahinga ngau la ni, pa nau whiwhai ai, o horewa whai taki i uwani. Pourquoi l'agroforesterie chez moi, c'est pour améliorer mon sol, parce qu'il est vraiment très mauvais. Pour avoir une grande diversité de cultures, pouvoir faire plusieurs plantes ensemble, en association, et avoir des cultures qui me permettraient de nourrir mon élevage de cochons. L'équipe de la DSA est partie observer des plantes de Wallis dans leur milieu naturel pour choisir des espèces végétales adaptées à l'environnement du champ. Ces plantes auront un rôle spécifique dans la parcelle. Elles serviront de paillage ou enrichiront le sol pour maintenir sa fertilité et être utiles à la production des agriculteurs. Pour mener à bien cette plantation des 3 parcelles, 4000 plants ont été nécessaires. La mise en pépinière a donc été faite quelques mois à l'avance afin de récolter les semences et de les multiplier. Les futures parcelles agroforestières ont été débroussaillées de façon à laisser toute la végétation coupée en couverture du sol. Elles ont ensuite été mesurées et délimitées. L'étape suivante a été de préparer la fumure de fond, un mélange de lisier de poule, de sciure de bois et de biochar qui sert à fertiliser le sol avant la plantation. Le mélange de lisier de poule frais et de sciure de bois a été séché et composté après une attente d'1 mois au soleil. C'est la seule et unique fois où l'on fertilise le sol. Quand le champ atteindra sa maturité, il se fertilisera sans apport de matières extérieures. Une fois la fumure de fond sèche, celle-ci a été répartie sur toute la surface de la parcelle. Le tracteur a été passé dans les futures lignes de plantation d'arbres afin d'ameublir le sol en surface. Par cette pratique, les racines pourront aller directement en profondeur. Formation inhumaine, on a ceux qui ont fait un ngawé, on a brûlé. Te u porpere me ita ku ngawé, kote ita ku uruna poro ga, pakapiko kote karae, kote kuma, ta mutaku uru, mutaku upakombo, pakapiko tana pakamauri, kote mauriang ga kote krisome. Le poussier est un intrant agricole naturel et local. Issu du broyage de la roche-mère de l'île, le basalte est le résultat d'un volcanisme ancien. Particulièrement riche en phosphore, potassium et en calcium, les plantes peuvent s'en nourrir pendant plusieurs années. Une fois épandues sur toute la surface du champ, il faudra attendre quelques mois avant que ces minéraux soient utilisables par les plantes. L'élevage, c'est vraiment mon activité principale. Et l'agriculture, c'est à côté, c'est pour moi et pour l'élevage. Mais comme mes parcelles ne sont pas fertiles, je ne peux pas nourrir à 100% mon élevage avec mes cultures. Donc là, le fait de faire de l'agroforesterie sur la parcelle, ça me permettra d'avoir une parcelle sur le long terme plus fertile. Ça va m'aider à améliorer le rendement de mes cultures et ça va m'aider également à économiser sur l'alimentation des porcs et en même temps à nourrir mes porcs avec quelque chose de local. La biodiversité est un élément clé pour garder la parcelle en bonne santé, dynamiser la biologie du sol et donc améliorer sa fertilité. Dans ce projet, 18 espèces ont été plantées, appartenant à plus de 15 familles botaniques différentes. Grâce à cette biodiversité, on limite l'impact des maladies et des ravageurs dans le champ et on évite ainsi la concurrence entre les individus au niveau de la disponibilité en nutriments.
En plantant des espèces de différentes hauteurs, on imite l'organisation naturelle des forêts. De cette manière, il est possible de diminuer la concurrence en lumière entre les individus et de densifier la plantation. C'est cette optimisation des ressources du champ qui permet d'augmenter la production de biomasse. On allie production agricole et production de paillage. Là, on plante du vétiver. C'est une plante qui va vraiment recouvrir un peu le sol de manière un peu à apporter, je pense, de l'humidité et faire un petit peu de feuillage pour commencer à faire de l'humus sur le sol. Pour les bananiers, on a récupéré que le bulbe et pas le tronc parce que comme ça lui donne plus de vigueur en fait. Le rejet qui va repartir va être moins emprunt à avoir des maladies ou des ravageurs et il va avoir plus de vitalité pour sortir. D'ici 2 semaines, ils seront quasiment tous sortis. On est entre 80 et 90% de réussite pour les bananiers. Tu ortolani na to ite mahina ni kosi pe mo etel. To ai pe mo tele osi. Ko te atu ani te urfusi ani e whera ke au tuusi o whariki o uwhia ki te atu tomato e whera kau toheni mo te atu sushin pe ko te atu sarata e whera kau toheni. Ko te ua kaulani ko te glirisitia. E whera ka loloa la whia nei pe ho kau tuusi. O uwhia ki e te kau te akau ani ki whakangako o te kere. O whia pe ki te tournesol mexicain. E whera lewa kau toheni e te atu uwhia kau paparangi. E whera pe kau whakatoa ai mo te taro, waka te manioka. O whakarongo pe ki te mea au tō. Ko te ngau angai ani e tu mau pēka ki te ngau i te taufuri. E mau wai pēi e te wheraia ke mau wai e te ufoia kau kanlerei, te ufoia kau ai. Lelei foki ki te maloro whakasino. E tona uwhi ka ki ta tokanga pe ki ta o whai lelei te ngau anga pe ai fuoro a pito. Mahina ono ani ta moto ngau i tiki whae ani. Au whakamu pē ke hau tō tāna ka hau e aunga whuki te ngau ani na moto whae ki tō moto duki fu mori ani. Whakamu pē ki tō tāna ke te utau atu ki tua ke tiki ngau ani na moto whae ke haere le le whuki ta kuru mori ke lahi tana fua ke. La parcelle, comment je la vois sur le long terme, avec beaucoup d'espèces différentes, que ce soit des arbres, des arbustes, des espèces un peu buissonnantes. Et après, entre tout ça, mes cultures qui pousseront bien parce que je pourrai les pailler, elles seront en quelque sorte aidées par les arbres qu'il y a autour. Je pourrai commencer à avoir de bons résultats dans 1 an et demi seulement. Les attentes des agriculteurs concernant ces nouvelles parcelles restent axées sur le long terme. Un suivi de la croissance des plantes sur les 2 premières années permettra aux porteurs de projets et à l'équipe de la DSA de mieux comprendre les bénéfices que peut rendre l'agroforesterie aux agriculteurs wallisiens.